devient membre. L'histoire commence bien, mais au fil des années, les liens sont de plus en plus tendus. Il faut dire que l'organisation onusienne compte parmi ses membres 22 pays arabes et beaucoup d'autres à majorité musulmane, souvent hostiles à Israël. En 1974, le dialogue de Sour entre l'État hébreu et l'UNESCO commence, suite à des fouilles archéologiques effectuées sur le mont du Temple, non approuvées par l'Organisation des Nations Unies. Israël en est exclu. Mais c'est en 2010 que la rupture est totalement consommée. Le 21 octobre, le Conseil exécutif adopte 5 décisions concernant les territoires. L'une concerne la mosquée Bilal bin Rabah, nom auquel est seulement accolée la désignation de tombe de Rachel à Bethléem. La formule est rejetée par Israël. Nouvel affront en 2011, la Palestine devient officiellement le 195e pays membre des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Israël suspend ses transferts de fonds à l'agence onusienne. Les États-Unis font de même. Le drapeau palestinien sera quand même levé au siège de l'UNESCO à Paris. En 2016, nouvelle résolution controversée. Un texte niant tout lien entre les Juifs et le mont du Temple est adopté et lie le site sacré aux musulmans uniquement. Le 5 mai dernier, alors que l'État hébreu fête son 69e anniversaire, l'UNESCO adopte une nouvelle résolution qui présente le pays à plusieurs reprises comme puissance occupante. Énième crise entre Israël et l'organisation et vive protestation de l'État hébreu, mais aussi de la part du Conseil représentatif des institutions juives de France. Récemment, l'UNESCO a adopté une nouvelle résolution condamnant Israël pour ses agissements dans la vieille ville de Jérusalem, en utilisant le même terme. La dernière tempête diplomatique date de vendredi. Hebron vient d'être inscrite sur 2 listes, celle du patrimoine mondial et celle du patrimoine en péril palestinien. La ville est également associée à la mosquée d'Ibrahim. Le site abrite pourtant les sépultures d'Adam et Ève, d'Abraham et Sarah, d'Isaac et Rebecca, ainsi que de Jacob et Léa. Le judaïsme considère ce lieu comme le 2e lieu saint après le mont du Temple. C'est la première parcelle de terre du pays de Canaan qui avait été achetée par Abraham.